Bonjour à tous, alors un autre petit rendez-vous. Aujourd'hui ça va être un risotto au cèpe qu'on va servir avec des tranches de côte à l'os. Alors on va commencer par le risotto. Alors pour cela, je vais avoir besoin de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 échalotes émincées finement, 350 g de riz. Alors ici nous avons soit un verre de vin blanc, soit vous mélangez de l'eau avec du vinaigre. Ici vous avez 40 g de beurre, 40 g de parmesan, du persil et des cèpes. Alors avec ça vous préparez un bouillon, 1 litre de bouillon de poule, c'est le mieux. Ici, on va commencer. D'abord, on va allumer le feu. Nous allons mettre notre huile d'olive et on va mettre les échalotes. On va faire cuire un peu nos échalotes. On va mettre notre riz. Alors, il faut bien recouvrir les grains de riz par l'huile d'olive. Il faut que les grains de riz deviennent translucides. Vous voyez, ça devient translucide ici. C'est un peu transparent. Et dès que c'est translucide, on va mouiller avec l'eau et le vinaigre ou alors le vin blanc. De toute façon, c'est connu, l'alcool se dissipe toujours et s'évapore en cuisant. Alors on va cuire jusqu'à ce que le liquide soit évaporé. Alors bien sûr, il faut toujours, pour bien réussir son risotto, il ne faut pas arrêter de tourner. Voilà, il n'y a plus de liquide. Alors là, on va commencer à mettre notre bouillon. Alors, le bouillon toujours louche par louche. On met une première louche, on tourne bien et on laisse cuire. Et une fois que il n'y a plus de liquide, il est absorbé par le riz, on met notre louche. Alors là, il n'y en a pratiquement plus, donc je remets une deuxième louche. Alors c'est un marathon un peu, parce que c'est en fonction du riz, c'est en fonction de la qualité du riz, est-ce que ça absorbe beaucoup ou pas, ou rapidement ou doucement, donc voilà. Donc là je mets le feu un peu moins fort.
et je laisse cuire liquide, donc je vais rajouter une troisième louche de bouillon. Et il faut surtout pas sauter les étapes, hein, c'est une louche par une louche. On mélange bien, que ce soit bien uniforme. Voilà. Et on laisse cuire. J'ai mis un gant parce que ce genre de poêle c'est chaud aussi. Bon, alors c'est reparti pour un tour. Quatrième louche. Alors cinquième. Cinquième louche. Alors maintenant, on va s'intéresser on va mettre un peu d'huile, très peu, un petit filet. Et on va faire revenir nos cèpes. D'accord. Je ne vais pas le tourner ici. On va faire revenir nos cèpes gentiment. Alors on va goûter, voir si c'est cuit ou pas. Pas encore. Surtout pas laisser les bords collés. Le riz est presque cuit. Il reste encore quelques minutes. Alors on va rajouter nos cèpes. Maintenant, c'est pratiquement cuit, donc on va éteindre le feu. On va mettre le beurre. Bien mélanger. On va mettre parmesan. On voit bien que la consistance qu'on va chercher dans le risotto est obtenue, à savoir l'onctuosité. On va fermer. On a éteint le feu. On a éteint le feu. On couvre. On laisse bien tous les produits se... Bon, on va s'occuper de la sauce de la côte de bœuf. Donc, j'ai sorti ma côte de bœuf, je l'ai mise à part et j'ai mis les ingrédients pour réduire un peu. Alors, une fois que c'est réduit, je vais tout mettre dans un chinois, ce qu'on appelle un chinois.
Et je vais écraser toute cette garniture qui est formée de carottes, d'oignons et de tomates. L'eau est prête. On va prendre notre côte et on va couper des tranches. On va dresser les assiettes. Alors, on va bien mélanger. On va mettre un peu de persil. Bien mélanger. Je le mets à la fin parce qu'il ne faut pas que ça cuise. Alors, je dépose 2 tranches. Je récupère ma sauce que j'ai passée au chinois. Je les réduite un peu. Et je vais napper les tranches. Donc voilà, je vous présente ma côte de bœuf avec le risotto au sel. Je vous souhaite un bon appétit et évidemment à la Madrid des Mahamra.